Voilà. Alors, il y a aujourd'hui en médecine libérale un certain nombre de modalités d'exercice que nous allons essayer de définir sur le plan de leur existence, de leur fonctionnement fiscal, social. Le cabinet médical Ah non, c'est pas le premier. Voilà. Le cabinet médical isolé, monoprofessionnel, c'est un seul médecin qui exerce dans son officine. Le plus souvent, surtout en médecine générale, il n'y a pas de personnel. Sinon, c'est un conjoint collaborateur. C'est les modalités d'exercice anciennes, je dirais, mais c'est encore, dans l'enquête que nous avons faite en 2010, les modalités d'exercice les plus fréquentes en Alsace. Le régime fiscal, c'est celui des bénéfices non commerciaux, avec une comptabilité qui est des plus simples. Les contrats, il n'y en a pas. Et il n'y a pas d'aide qui soit prévue pour des tâches particulières comme l'éducation thérapeutique, et je le regrette. Le cabinet médical en association monodisciplinaire, ce sont plusieurs praticiens de la même spécialité qui se regroupent moyennant un contrat qui peut être une société civile de moyens, de société civile professionnelle, une CELARL, ce qui permet, dans le cadre de besoins qui sont convergents, puisqu'on est dans la même spécialité médicale, une mutualisation, en particulier économique, en particulier sur des spécialités techniques où les investissements en appareillage sont coûteux. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour le fonctionnement. Ça permet aussi, en termes de qualité de vie professionnelle et personnelle, un aménagement des horaires et même, Jean-Luc Ségumer en a parlé ce matin, dans certaines spécialités, des surspécialisations et qui permettent d'offrir sur un même plateau technique, dans le même cabinet, aux patients toutes les surspécialisations de la spécialité concernée. Le régime fiscal et social, le plus souvent, c'est le bénéfice non commercial ou éventuellement, en CELARL, les impôts sociétés. Il y a aussi des associations monoprofessionnelles, des médecins, mais qui sont pluridisciplinaires. Cela concerne alors à ce moment-là des spécialités qui sont fonctionnellement complémentaires. Ça a l'avantage de la coordination directe, mais la mutualisation est moindre car les appareillages nécessités par l'exercice de chacune des spécialités ne sont pas communs. Et les contrats peuvent être identiques à une association monoprofessionnelle. Le régime fiscal dépend du type de contrat. Il n'y a aucune aide financière pour ces cabinets-là. Et ce que l'on connaît par exemple, c'est l'association d'un cardiologue et d'un pneumologue dans un même cabinet, ou rhumatologue et neurochirurgien, ou neurologie rééducation fonctionnelle. Le cabinet médical en association pluridisciplinaire, ce que l'on a appelé pendant très longtemps les domus medica, dont les premières datent d'il y a une cinquantaine d'années. Il y a plusieurs professions qui exercent sur un même site, sans contrat d'association obligatoire. Chaque professionnel de santé peut rester indépendant dans sa gestion. Il est toujours soumis au régime fiscal des BNC, qui est le plus simple et dont la comptabilité est la plus simple. Il n'y a pas d'aide prévue pour l'éducation thérapeutique ou la coordination.